Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test sur l'anti-cerne, le nouveau anti-cerne de NARS. Donc c'est leur anti-cerne correcteur velours mat. Ils ont déjà la version anti-cerne le crémeux, donc que j'adore, qui est un de mes favoris. Donc celui-là je l'aime beaucoup pour la finition qu'il donne. Il a vraiment, je trouve, un fini lumineux et léger. Par contre c'est vrai que pour la couvrance, c'est pas, je dirais que c'est plus une couvrance moyenne. Enfin pour moi en tout cas avec les cernes que j'ai souvent, je ressemble souvent à un panda et celui-là m'aide à les camoufler mais je trouve pas parfaitement, surtout pour ce qui est des rougeurs sur la peau. Donc aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà mis mon fond de teint en fait et qu'est-ce que je vais faire? C'est tester l'un et l'autre sur les deux côtés de mon visage parce que ce qui est parfait aujourd'hui c'est que j'ai des rougeurs de ce côté-ci et j'ai des rougeurs de ce côté. Et donc c'est parfait, on va vraiment pouvoir tester les deux vraiment côte à côte et voir un petit peu comment ça compare. Donc je vais commencer par celui en peau, je ne l'ai pas ouvert depuis que je l'ai acheté et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ah oui, ma couleur au fait c'est vanille. Et supposément, quand j'ai demandé à une vendeuse à Sephora, c'est exactement la même couleur. Donc la couleur que vous avez avec cet anti-cerne là, c'est la même couleur avec l'anti-cerne ici. Donc on va voir si c'est vrai aussi. J'ai aussi regardé pour la quantité. Il me semble celui-là, il y a 6,2 grammes. Tandis que celui-ci ici, 6 millilitres. Donc si vous êtes forte comme moi, que vous ne savez pas convertir les grammes en millilitres, je vais vous le dire en oz. Ici il y a 0,22 oz et sur celui-là 0,21. Donc celui-là il y en a légèrement moins. Par contre je dirais, malgré qu'il y en a légèrement moins pour le même prix, d'ailleurs les deux sont à 37 $ canadiens, celui-là je trouve que c'est il y a un peu de gaspillage parce qu'en fait là je suis à la fin en fait et c'est vraiment dur de prendre tout le produit qui reste dedans. Bon, maintenant que je l'ai sorti, on va le tester. Hein. Voilà, il faut vraiment aller dans le pot et gratter et essayer de récupérer le produit. Donc je suis pas mal sûre que le 0,01 oz de différence qu'il y a entre les deux, en fait, il se retrouve dans votre tube et vous ne le sortirez jamais, à moins de casser le tube et de racler chaque morceau de verre. Ok, donc ça c'était pour le tube. Maintenant on essaye celui en pot. Elle m'a aussi dit, la vendeuse Sephora, que il ne fallait pas trop en mettre en fait, que vraiment un tout petit peu pouvait vraiment couvrir tout votre visage et durer assez longtemps. Donc voilà, tout de suite je dirais, à première impression, je le trouve effectivement plus couvrant de ce côté en fait, le côté que j'utilise en peau. Après, mon inquiétude c'est, vu que c'est plus crémeux, plus épais, est-ce que ça va filer dans les lignes et marquer vraiment les ridules en dessous du visage? On verra. Ok, je vais juste l'utiliser aussi pour couvrir mes petites rougeurs. Bon. Donc là, après avoir mis les deux, moi je trouve qu'on voit clairement une différence. Ici, je trouve qu'il est vraiment plus couvrant que ici. Donc le pot a l'air plus couvrant que le tube et aussi peut-être un effet plus lumineux. Je vais finir le reste de mon maquillage et je vous reviens avec mon avis final. Ok, c'est bon, mon maquillage est fini, donc je me suis amusée à recréer en fait un de mes looks favoris de l'été. Donc tout brillant, cuivré, c'est vraiment, j'adore. Il y a un petit peu de soleil là à Montréal, donc on sent l'été qui s'en vient, c'est pas encore là, mais ça va bientôt venir. Et donc mon verdict final, ça serait qu'effectivement le pot serait un peu plus couvrant que le tube. J'ai remarqué que ici j'avais un fini un peu plus radieux, j'avais un peu moins de cernes, mais la différence elle reste quand même, une fois que j'ai mis le make-up, que j'ai fini de tout appliquer, je trouve que la différence reste quand même assez légère. Les deux restent à mon avis de très bons anti-cernes. Pour ce qui est de cacher les rougeurs par contre, pour ce qui est de cacher les rougeurs par contre, je dirais que c'est du kiff-kiff. Je trouve que les deux sont plus ou moins au même niveau. J'ai
Donc ici là j'avais mis le pot et ici j'avais mis le tube. Je suis encore capable de voir un petit peu mes rougeurs, donc ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais faites-moi confiance, elles sont là. Et elles sont vraiment à peine visibles, mais je les vois quand même. Donc au final je trouve que ça reste quand même un très bon anti-cerne. Je pense que je vais peut-être continuer un peu de le mettre au test et peut-être vous en reparler un peu plus tard, soit dans des favoris si ça devient un favori, soit quand je le finis. Je pensais peut-être faire éventuellement une vidéo genre point crash test ou des produits que j'ai testés et que j'ai dit que j'en reparlerai. Je vous donne mon verdict final après l'avoir testé sur plusieurs semaines. Là c'est vraiment plus des premières impressions évidemment. Et voilà, dites-moi vos commentaires. Est-ce que vous avez essayé ce anti-cerne? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez des suggestions pour d'autres produits qui pourraient vous intéresser et que je les teste? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commentez en bas. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Donc je mets en ligne généralement 2 vidéos par semaine. Et faites-moi part de vos suggestions et je vous fais tous de gros bisous. Couvrant. C'est mon chat. Il aime pas qu'on ferme la porte. Je reviens.